Donc là, on peut voir un petit défaut là, de mon formulaire, c'est que si j'ai des champs qui ne sont pas remplis, si je fais confirmation de la commande, on voit qu'il n'y a que ici où j'ai l'indication veuillez bien remplir ce champ, et ici, par exemple, sur ville, je n'ai rien. Donc si je vais dans le local storage, ici, là, stockage, stockage, local, si je supprime la clé formulaire, supprimer formulaire value, si j'actualise, donc là, tous les champs sont vides. Si je fais confirmation de la commande, donc là, je coche, on voit qu'il y a juste sous-prénom où j'ai veuillez bien remplir ce champ. Donc dans cette vidéo, je vais faire la modification pour afficher ce champ. Donc c'est plutôt cette indication veuillez bien remplir ce champ sur tous les endroits où il y a besoin. Et pour cela, je vais utiliser l'opérateur ternaire. Donc l'opérateur ternaire, ici là, l'opérateur ternaire conditionnel est le seul opérateur JavaScript qui comporte 3 opérandes. Cette instruction est fréquemment utilisée comme raccourci pour la déclaration de l'instruction if-else. Voilà, donc on le voit à quoi ça ressemble, hein. Donc là, il y a isMember, donc ça c'est la condition. Si la condition est vraie, eh bien cette chose-là, le point d'interrogation va remplacer le if. En gros, c'est si la condition est vraie, alors je vais mettre $. Sinon, donc les deux points, ça veut dire sinon, je mets $10. Donc on voit déjà qu'avec ces structures-là, on peut déjà visualiser comment je vais gérer le truc. Donc la syntaxe, c'est condition. Donc si elle est vraie, je mets un point d'interrogation et ce qui est après le point d'interrogation sera exécuté. Et après, je mets 2 points pour le else, ça sera ça qui sera exécuté. Donc après une condition, donc c'est une expression qui est évaluée en un booléen true ou false. Donc si l'expression est vraie, donc une expression qui est évaluée si la condition est équivalente à true, une expression qui est évaluée si la condition est équivalente à false, ok? Donc là on a différents exemples. Voilà, donc c'est quand même un opérateur qui est bien pratique, après il faut savoir l'utiliser. Donc là je vais revenir sur le code. Donc là je suis ici, je vais sur JavaScript, je vais sur panier. Là je descends, je descends, je descends. Donc déjà là je vais zoomer un peu, voilà. Donc là on peut voir mon formulaire, ma structure HTML, et là on va voir que pour bien identifier les champs, donc prénom, nom, je vais utiliser l'ID prénom manquant, l'ID nom manquant pour le nom, l'ID adresse manquant pour l'adresse, etc. Et là la classe info champ manquant c'est juste pour la couleur. Donc là je descends, donc là j'arrive sur les regex, et là j'arrive sur mes deux fonctions data champ manquant texte vide, data champ manquant texte. Donc je mets un texte vide et un texte parce que donc si le champ est bien rempli, je vais utiliser donc la méthode de text content et je vais rien mettre. Par contre, si le champ est mal rempli, je vais mettre dans le point text content, veuillez bien remplir ce champ. Donc c'est pour ça que j'ai fait deux fonctions que j'appellerai suivant les cas. Et donc, ce que j'ai mis dans mes fonctions prénom contrôle, non contrôle, etc. Donc cette fonction-là, je vais la supprimer. Et cette fonction-là, je vais aussi la supprimer, je vais tout supprimer. Le seul truc que je vais garder, c'est ça, c'est donc le if. Donc là, je contrôle mon expression régulière. Donc si c'est bon, ça retourne true. Si c'est pas bon, ça retourne false. Voilà, donc je vais faire la même chose ici. Là, je supprime. Ici, je supprime. Donc je supprime aussi le texte alerte. Ça, je supprime. Je supprime. Ça, je supprime. Je supprime. Donc je continue. Là, je suis sur email control. Là, je suis dans le else. Je supprime tout ça. Ça, je supprime. Et ça, je supprime. Voilà. Donc là, si je fais un CTRL S, là, je suis sur la page du formulaire, je fais confirmation de la commande, veuillez bien remplir ce formulaire, on voit qu'il n'y a plus rien qui apparaît. Donc là, ce que je vais faire, là, c'est que je vais supprimer la pop-up, je vais la désactiver. Donc là, je suis dans la fonction envoyer serveur, else, CTRL S, confirmation de la commande, ça y est, maintenant, j'ai plus rien qui s'affiche. Ok. Donc maintenant, il va falloir que je rajoute le texte pour me dire que je dois remplir les champs ici. Donc là, je vais écrire opérateur ternaire pour afficher, veuillez bien remplir ce champ dans le formulaire. Voilà. Donc déjà, je vais faire un test avec déjà avec le prénom contrôle. Donc la fonction prénom contrôle, elle est ici. Donc je vais l'appeler. Donc si le regex est bon, la fonction prénom contrôle va renvoyer true. Et si c'est pas bon, elle va renvoyer false. Donc là je me remets ici. Là. Donc si le regex est bon, la fonction renvoie true. Si c'est pas bon, ça renvoie false. Donc à partir du moment où j'ai ça, donc si c'est true, qu'est-ce que je vais faire? Je vais vouloir appeler la fonction data champ manquant texte vide. C'est-à-dire que je ne veux rien afficher. Voilà. Donc c'est la fonction qui est ici, j'y retourne. Data champ manquant texte vide. Par contre, après, il faut que je prenne le query selector ID. Donc le query selector ID, je l'ai vu, on l'a vu tout à l'heure. Donc dans prénom manquant, donc prénom ici, donc c'est bien cet ID là que j'ai besoin. Donc ça c'est important parce que si l'ID m'a sélectionné, ça ne marchera pas. Donc là je redescends. Donc si cette fonction prénom contrôle est true, alors tu exécutes cette fonction là. Donc là il faut que je mette l'ID. Là je fais CTRL V. Non, j'ai pas fait un copier-coller, tant pis pour moi.
Donc ça va être prénom manquant. Voilà. Et si c'est pas bon, si c'est false, donc là je vais utiliser la fonction data champ manquant texte. Donc je dis pas de conneries, c'est bien data champ manquant texte. Je reviens, je fais ça, guillemets, et donc c'est prénom manquant. CTRL C, donc ça c'est l'ID, CTRL V, les points virgules, CTRL S. Donc je vais faire un test si ça marche, pour voir si ça fonctionne. Confirmation de la commande, donc là on peut voir que ça marche. Donc là j'en ai fait qu'un pour le moment. Confirmation de la commande, ça a disparu. Donc là je le supprime. Super, ça marche. Si je suis sur la console, ouais, il n'y a pas d'erreur, ok. Donc là je me mets sur la ligne, je fais Maj, Alt et flèche du bas, ça me fait un copier-coller direct. Donc après le prénom contrôle, on va faire le non contrôle. Donc après ce qui va changer c'est ça quoi. C'est l'ID. Donc là l'ID il faut surtout pas se tromper parce que j'ai déjà fait des tests et je me suis trompé et c'est un peu la galère après pour trouver l'erreur. Car ça provoque des comportements bizarres au niveau du formulaire. CTRL V, CTRL V, CTRL S. Donc là on va voir si ça fonctionne. Confirmation de la commande. Donc les deux s'affichent maintenant, c'est cool. Là si je mets TE, c'est pas bon parce que le regex c'est pas bon. Si je mets ça, ça fonctionne. Si je mets ça, ça fonctionne, super. Donc là je mets ici, Maj, Alt, flèche du bas. Donc après le prénom, le nom. Donc après le prénom et le nom, il y a l'adresse. Contrôle. Donc là après c'est adresse manquant. Pour ça que c'est bien d'avoir une certaine logique lorsque l'on met des noms d'ID, ce genre de choses. Si je fais CTRL S, on va voir si je ne me suis pas planté. Si j'actualise, on voit que ça fonctionne. Si j'écris un truc, ça marche super. Donc là, je fais la même chose. Donc là, je fais Maj, Alt, flèche du bas. Donc après adresse contrôle, c'est ville. Si ville contrôle, après je remplace adresse par... D'ailleurs, je peux faire ça. Je clique ici, Alt, je clique ici, je supprime et je marque ville. Donc là, comme ça, je tape en même temps sur deux endroits différents. Donc CTRL S, je contrôle. Donc moi, je contrôle à chaque étape hein, parce qu'on... Des fois, on va aller trop vite et il n'y a plus rien qui marche, c'est l'enfer après. Donc ça fonctionne, super. Donc on voit que c'est assez simple. Hein. Et on voit que le formulaire n'est toujours pas parti parce que le formulaire entier n'est pas bon. Donc je me mets dessus, Alt, flèche du bas. Je me suis trompé, donc là je fais CTRL Z. Donc c'est Maj, Alt, flèche du bas. Donc après la ville, il y a le code postal. Donc je vais mettre ici, Alt, je clique, je supprime tout ça. Et je vais écrire code postal, CTRL S. Je contrôle, ça fonctionne, je marque un chiffre, super, pour le moment tout va bien, et maintenant il ne me reste plus que l'email, donc je mets ici, Maj, Alt, flèche du bas, je clique ici, donc Alt enfoncé, je clique là, je supprime code postal, et je vais afficher, je vais taper email, CTRL S, confirmation de la commande, donc on voit qu'il n'y a pas d'erreur, super, donc là je vais remplir test, on va mettre une ville, code postal 75 000, email test@test.com, confirmation de la commande, et on voit que le formulaire est bien parti, donc ça fonctionne bien, super. Le panier est vide, voilà, donc je recommence vite fait, voir si ça fonctionne toujours, donc là, bon, bien sûr, ça marche. Je remets un article, ok, là, je vais supprimer ça, confirmation de la commande, et on voit bien que là où les champs ne sont pas bons, on a bien, veuillez bien remplir ce champ. Donc c'est beaucoup mieux hein, que ce qu'il y avait avant. Mais bon, pour faire ça, il a fallu utiliser l'opérateur ternaire. On voit que c'est quand même quelque chose de super pratique. Ça évite de mettre des if-else de partout parce que après pour la lecture, ça serait quand même un peu l'enfer. Donc voilà pour cette vidéo.